n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner avec la petite cloche des notifications, la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Et moi, je te souhaite une très très belle nuit et une très très bonne relaxation. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'appelle La mystérieuse maison au bord de la forêt. Donc installe-toi confortablement, et je vais directement commencer. Au bord d'un petit village oublié, là où la route pavée se perdait dans un tapis d'herbes sauvages, se tenait une vieille maison. Personne ne savait vraiment qui l'avait construite. Elle semblait figée dans le temps, ses volets fatigués à demi ouverts, laissant parfois s'échapper un murmure de vent. Les habitants du village racontaient qu'à la tombée de la nuit, on pouvait voir une lumière douce briller derrière les rideaux, comme une lueur de bougie. Pourtant, personne n'avait jamais vu quelqu'un entrer ou sortir. Un soir d'automne, alors que la brume descendait sur les collines, un jeune garçon du village, Éloi, passa devant la maison. Il s'arrêta. Dans le silence épais, il crut entendre des pas, lents, réguliers, comme si quelqu'un se promenait à l'intérieur. Intrigué, Éloi s'approcha dans la barrière en bois. Elle était couverte de mousse et chaque planche semblait prête à se briser au moindre contact. Il hésita, puis, doucement, il posa sa main dessus. Le bois était froid, très froid, comme glacé par quelque chose d'étrange. À travers une fente dans les volets, il aperçut une silhouette, grande, mince, immobilisée près d'une bibliothèque poussiéreuse. Elle semblait tourner lentement les pages d'un vieux livre, mais ses mains étaient presque transparentes. Éloi recula brusquement. Son cœur battait vite. Pourtant, il ressentait une étrange curiosité, plus forte que la peur. Alors, il revint le lendemain, puis le surlendemain. Chaque soir, la silhouette était là, répétant les mêmes gestes, feuilletant inlassablement le même livre. Un jour, alors que le vent sifflait dans les arbres, Éloi remarqua quelque chose de différent. La silhouette leva la tête. Ses yeux, pâles comme l'aube, semblaient le fixer. Et sans un mot, elle fit signe de s'approcher. Le cœur d'Éloi battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans toute la rue. Il hésita, puis, comme poussé par une force invisible, il poussa doucement la barrière. Elle grinça longuement, un grincement qui résonna dans la nuit comme un avertissement. Ses pas grisaient sur le clavier humide. Chaque mouvement semblait amplifier le silence. Lorsqu'il arriva devant la porte, il remarqua qu'elle n'était pas fermée à clé. Elle était simplement entr'ouverte. Il la poussa,
mélange de bois humide, de poussière et d'encre oubliée. Dans la pénombre, la silhouette l'attendait, immobile. Un souffle léger semblait émaner d'elle, comme un soupir venu d'un autre temps. Éloi s'avança d'un pas. La maison était remplie de livres, entassés partout, sur les tables, les chaises, même sur le sol. Chacun semblait ancien, relié de cuir usé, portant des titres écrits dans une langue qu'il ne connaissait pas. La silhouette, toujours debout près de la bibliothèque, leva lentement la main. Elle désigna le livre qu'elle tenait. La couverture était noire, ornée de symboles étranges, gravés comme là à la main. Sans un mot, elle tendit l'ouvrage à Éloi. Lorsqu'il le prit, un frisson lui parcourut l'échine. Les pages d'un jeune fané semblaient vibrer au toucher. Et sur la première page, il lut quelque chose qui fit trembler ses doigts. L'histoire de celui qui ose franchir le seuil. J'espère que cette petite histoire